Sophie se tenait devant la porte close de la maison familiale. Ses valises à la main. Le cœur battant à tout rompre. Ses parents venaient de la chasser comme une intruse. Hurlant des mots qui la transperçaient, « Dégage ! Tu n'es plus notre fille. » À peine majeure, elle se retrouvait seule sur le trottoir pluvieux de la banlieue parisienne. Sans un sou en poche. Le monde s'effondrant autour d'elle. Tout avait commencé quelques mois plus tôt, lors d'une soirée innocente avec des amis. Sophie, étudiante en littérature à la Sorbonne, avait rencontré Camille, une fille de sa classe aux yeux rieurs et aux cheveux courts teints en bleu. Leur amitié s'était muée en quelque chose de plus profond. Un amour timide et secret qui illuminait les jours gris de Sophie. Mais dans une famille catholique conservatrice, où le père, un ouvrier rigide, et la mère, une enseignante pieuse, vénérait les traditions, cet amour était une abomination. Ce soir-là, rentrant plus tôt que prévu, Sophie avait été surprise en train d'embrasser Camille dans sa chambre. Le choc sur le visage de sa mère fut immédiat, suivi d'une explosion de colère. « Comment oses-tu ? C'est contre nature. Contre Dieu » avait crié son père, les veines saillantes sur le front. Sophie avait tenté de s'expliquer. Les larmes aux yeux, « Papa. Maman. Je l'aime. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. » Mais leurs oreilles étaient closes. Il l'avait enfermée dans sa chambre pour la nuit, promettant une discussion le lendemain. Sophie avait passé des heures à fixer le plafond, son esprit tourmenté par la peur et la culpabilité. Était-elle vraiment monstrueuse ? Avait-elle trahi sa famille en suivant son cœur ? Le matin venu, la sentence tomba comme un coup près. Tu pars. On ne veut pas d'une déviance comme ça sous notre toit, déclara son père d'une voix froide, tandis que sa mère sanglotait en silence, évitant son regard. Sophie supplia, implora, mais rien n'y fit. Ils lui donnèrent 1 heure pour faire ses bagages. En sortant, elle croisa le regard de son petit frère, Louis, âgé de 12 ans, qui la fixait avec confusion. « Pourquoi tu pars ? Sophie, murmura-t-il. Elle ravala ses larmes, « C'est compliqué. Petit. Je t'aime. » Puis la porte claqua, la laissant dehors sous une averse qui masquait ses pleurs. Errant dans les rues de Saint-Denis, Sophie se sentait perdue. Elle n'avait pas d'argent, pas d'endroit où aller. Camille, contactée par message, était en panique mais vivait encore chez ses parents, incapable de l'accueillir. « Je suis désolée, Sophie. Mes parents sont comme les tiens, » répondit-elle. Sophie marcha des heures, jusqu'à ce que la fatigue la force à s'asseoir sur un banc dans un parc désert. La nuit tombait, et avec elle, le froid glacial de janvier. Elle serra son manteau autour d'elle, repensant à sa vie d'avant, les dîners en famille, les rires autour de la table, les messes du dimanche. Tout cela balayé par un baiser. C'est alors qu'une silhouette élégante apparut sous un réverbère. Une femme d'une 30aine d'années, vêtue d'un manteau chic, s'approcha. « Mademoiselle. Vous allez bien ? Il fait trop froid pour dormir dehors, » dit-elle d'une voix douce mais autoritaire. Sophie leva les yeux, méfiante. Je n'ai nulle part où aller. La femme. Élise. Comme elle se présenta.
insista pour l'emmener dans un café proche. Assise devant un chocolat chaud, Sophie se confia, les mots jaillissant comme un torrent. Élise écouta sans juger, ses yeux bleus emplis de compassion. J'ai vécu quelque chose de similaire, avoua-t-elle. Mais j'ai rebondi. Laisse-moi t'aider ce soir. Élise, une entrepreneuse à succès dans le tech, possédait un appartement luxueux à Paris. Elle offrit à Sophie un lit pour la nuit, sans poser de questions. Allongée dans des draps soyeux, Sophie se demanda si c'était un rêve. Mais au fond d'elle, une voix murmurait, et si c'était le début de quelque chose de pire? Élise semblait trop parfaite, trop généreuse. Sophie avait appris à se méfier des miracles. Le lendemain matin, Élise prépara un petit déjeuner copieux. Raconte-moi tout, dit-elle. Sophie hésita, mais finit par déverser son âme, l'amour pour Camille, la trahison familiale, la peur de l'avenir. Élise hocha la tête. La société française est progressiste en surface. Mais les familles comme la tienne sont ancrées dans le passé. J'ai 35 ans. Et j'ai dû me battre pour être qui je suis, une lesbienne assumée. Dirigeante d'une start-up millionnaire. Sophie fut stupéfaite. Élise était comme elle? Comment as-tu fait? Demanda-t-elle. Élise sourit tristement, en payant le prix. J'ai perdu des amis, des partenaires d'affaires. Mais j'ai gagné ma liberté. Elles passèrent la journée à parler. Élise proposa à Sophie de rester quelques jours. Le temps de trouver un job. Sophie accepta. Reconnaissante, mais tourmentée. Était-ce de la pitié? Ou quelque chose de plus? Camille appela. Inquiète. Où es-tu? Avec qui? Sophie répondit vaguement, sentant une culpabilité naître. Elle n'avait pas mentionné Élise à Camille. Pourquoi? Au fil des jours, Sophie s'intégra à la vie d'Élise. Elle l'aidait avec des tâches administratives, en échange d'un toit. Mais les tensions montaient. Sophie recevait des messages haineux de sa famille, ne revient jamais. Son père bloqua son numéro. La douleur était vive, comme une plaie ouverte. Élise, voyant sa détresse, la consolait tard le soir, leur conversation se faisant plus intime. Tu n'es pas seule, murmurait-elle, posant une main sur son épaule. Un soir, Camille vint la voir en cachette. Elles s'embrassèrent passionnément dans le parc, mais Sophie se sentit distante. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Camille. Sophie secoua la tête, rien. Juste. Tout ça. En rentrant, Élise l'attendait. Tu as vu quelqu'un? Sophie mentit, non. Le mensonge pesa sur elle comme un fardeau. Les semaines passèrent, et Sophie se surprit à apprécier la compagnie d'Élise plus que prévu. Élise était charismatique, intelligente, avec un humour pince sans rire qui la faisait rire aux éclats. Elle visitait des musées, discutait de littérature. Sophie adorait Balzac. Élise préférait Camus. Mais sous cette harmonie, des fissures apparaissaient. Sophie négligeait Camille, prétextant du travail. Je suis occupée, textait-elle, évitant les appels. Un jour, Élise l'emmena à une soirée networking. Vêtue d'une robe prêtée par Élise, Sophie se sentait comme Cendrillon. Les invités,
Des entrepreneurs et artistes la regardaient avec curiosité. C'est ma protégée, expliquait Élise. Sophie rougit, sentant un frisson ambigu. Était-ce de l'admiration ou de l'attirance? Élise, en tailleur chic, rayonnait, et Sophie ne pouvait détacher ses yeux d'elle. De retour à l'appartement, Élise ouvrit une bouteille de vin. À ta nouvelle vie, trinqua-t-elle. Elles parlèrent jusqu'à l'aube. Élise confia son passé, rejetée par sa famille bourgeoise à 20 ans. Elle avait construit son empire seule. J'ai sacrifié l'amour pour le succès, admit-elle. Sophie, émue, posa sa main sur la sienne. Tu mérites les deux. Leurs regards se croisèrent, chargés d'électricité. Mais Sophie recula, pensant à Camille. Le lendemain, Camille confronta Sophie. Tu m'évites. C'est à cause de cette femme? Sophie nia. Mais Camille insista, je t'aime. Mais si tu changes? Dis-le. Sophie éclata, c'est dur. Ok. Ma vie est un chaos. Camille partit en larmes. Sophie se sentit coupable. Mais une partie d'elle était soulagée. Élise, sentant le trouble, proposa un voyage à la campagne. Pour te changer les idées. Elles partirent pour la Normandie. Dans une maisonnette au bord de la mer. Là, loin de Paris, Sophie se confia sur Camille. Élise écouta. Puis dit, l'amour vrai ne devrait pas te détruire. Sophie pleura. Et Élise la serra dans ses bras. Ce fut le début d'une intimité émotionnelle profonde. De retour, Sophie rompit avec Camille. Je suis désolée. Mais je dois me trouver moi-même. Camille hurla, c'est elle. Tu me trahis. Sophie raccrocha. Le cœur brisé. Élise la consola, tu as fait le bon choix. Mais était-ce vrai? Sophie doutait. Hantée par la trahison. Bientôt, la famille de Sophie refit surface. Sa mère appela. Suppliante, reviens. On peut arranger ça. Va voir un prêtre. Sophie refusa, non. Maman. Acceptez-moi ou oubliez-moi. Le père prit le téléphone, tu es perdu. Ne contacte plus Louis. Sophie s'effondra. Élise la releva, il ne te mérite pas. Mais des rumeurs circulaient dans le cercle d'Élise. Elle est si jeune, murmuraient les amis. Élise ignora. Mais Sophie se sentit jugée. Était-elle une opportuniste? Une soir? Lors d'une dispute? Sophie accusa Élise, tu me traites comme une enfant. Élise riposta, je t'aide parce que je tiens à toi. Leur première querelle. Chargée de tension. Sophie trouva un job de serveuse. Pour gagner son indépendance. Mais les horaires la fatiguaient. Et elle rentrait tard. Élise s'inquiétait, reste ici. Je peux t'embaucher. Sophie accepta. Devenant assistante. Leur relation évoluait. Mélange d'amitié et d'attirance. Un soir. Après un dîner romantique. Élise l'embrassa. Sophie répondit. Emportée par l'émotion. Mais le lendemain. La culpabilité l'assaillit, était-ce une erreur? Les mois suivants furent un tourbillon. Sophie et Élise devinrent amantes. Leur relation passionnée mais secrète. Élise. Avec son expérience.
guidait Sophie dans un monde nouveau. Elle voyageait, assistait à des événements LGBT, où Sophie découvrait une communauté solidaire. Regarde. Tu n'es pas seule, disait Élise. Sophie s'épanouissait. Mais des ombres persistaient. Camille réapparut. Envoyant des messages accusateurs, tu m'as remplacée par une riche. Sophie bloqua son numéro. Mais la douleur l'ingérait. Pire. La famille d'Élise, qu'elle avait coupée, contacta Sophie anonymement, elle te manipule. Demande-lui son passé. Intriguée, Sophie fouilla et découvrit qu'Élise avait eu une ex, morte dans un accident suspect. Était-ce un suicide? Élise n'en avait jamais parlé. Confrontée, Élise admit, Laura s'est suicidée après que je l'ai quittée. J'étais trop ambitieuse. Sophie fut choquée, pourquoi ne pas me le dire? Élise pleura, j'avais peur de te perdre. Leur relation trembla. Sophie doutant de la sincérité d'Élise. Était-ce de l'amour ou une rédemption? Entre-temps, Sophie tenta de renouer avec son frère Louis. Elle l'appela en secret, je t'aime? Petit. Louis murmura, papa dit que tu es malade. Sophie raccrocha. Blessée. La société française, malgré ses lois progressistes, tolérait mal les lesbiennes dans les cercles conservateurs. Au travail, Sophie subissait des regards en coin, la petite amie de la bosse. Une crise éclata quand Élise proposa à Sophie de vivre officiellement ensemble. Marions-nous, dit-elle impulsivement. Sophie paniqua, c'est trop tôt. J'ai 19 ans maintenant. Élise insista, je t'aime. Mais Sophie fuit. Passant la nuit chez une amie. Là, elle rencontra une activiste LGBT qui l'a mis en garde, les relations inégales peuvent être toxiques. De retour, Sophie confronta Élise sur les inégalités, tu as le pouvoir? L'argent. Je me sens piégée. Élise riposta, je t'ai sauvée. La dispute dégénéra. Sophie criant, peut-être que je devrais partir. Élise, blessée, acquiesça, si c'est ce que tu veux. Sophie partit, louant une chambre minuscule avec ses économies. Seule à nouveau, elle réfléchit à ses choix. Avait-elle trahi Camille pour Élise? Sacrifié sa famille pour l'amour? Le travail lui manquait, mais l'indépendance la libérait. Elle contacta un thérapeute, explorant ses conflits intérieurs, la honte internalisée, la peur du rejet. Élise, de son côté, luttait. Elle annula des meetings, hantée par le passé. J'ai tout perdu à nouveau, se dit-elle. Elle envoya des fleurs à Sophie, pardonne-moi. Sophie hésita, mais répondit, donnons-nous du temps. Puis, un drame familial, le père de Sophie eut une crise cardiaque. Sa mère appela, viens. S'il te plaît. Sophie accourut à l'hôpital. Là, face à son père faible, elle pleura, papa. Je suis toujours ta fille. Il murmura, je regrette. Mais la mère intervint, pas avec cette vie de péché. Sophie partit. Dévastée. Élise l'attendait dehors, je suis venue pour toi. Elles se réconcilièrent, mais avec des conditions, thérapie de couple. Égalité. Leur amour renaquit. Plus fort. Mais les cicatrices restaient. L'année suivante apporta de nouveaux défis. Sophie, maintenant étudiante à temps partiel, militait pour les droits LGBT.
elle organisait des manifestations à Paris, criant contre les discriminations. Élise la soutenait financièrement, mais craignait pour sa sécurité. La France n'est pas si tolérante, disait-elle, rappelant des attaques homophobes. Un jour, lors d'une manif, Sophie fut agressée verbalement par un groupe conservateur. « Rentrez chez vous !» Les déviantes hurlèrent-ils. Sophie tint bon, mais rentra tremblante. Élise la soigna. « Tu es courageuse. » Leur lien se approfondit. Mais Sophie sentait une dépendance grandir. Puis, Camille réapparut, plus vindicative. Elle contacta la presse. La millionnaire vole les jeunes lesbiennes. Un article scandaliste parut, accusant Élise d'abus. Sophie fut horrifiée. C'est faux, défendit-elle. Élise, furieuse, poursuivit en justice. Mais le dommage était fait. Des clients désertèrent sa start-up. Sophie confronta Camille. « Pourquoi ? » J'ai rompu honnêtement. Camille ricana. « Tu m'as brisé le cœur pour de l'argent. » Sophie réalisa le prix de ses choix. La trahison engendrait la vengeance. La famille de Sophie, lisant l'article, renia définitivement. « Tu es une honte », texta la mère. Louis, cependant, envoya un message secret. « Je t'aime quand même. » 6. Cela réchauffa le cœur de Sophie. Mais la perte était profonde. Élise, sous pression, craqua. « Peut-être qu'on devrait t'arrêter. » Sophie refusa. « Non. On se bat. » Elles affrontèrent ensemble. Interview. Thérapie. Sophie trouva un job indépendant, équilibrant la relation. Mais un secret d'Élise refit surface. Elle avait aidé d'autres jeunes femmes avant. C'était de la charité, expliqua-t-elle. Sophie douta. Suis-je spéciale ? Élise jura. Oui. Tu es l'amour de ma vie. Sophie choisit de croire. Mais la confiance était ébranlée. Lors d'une conférence, Élise fut huée pour son mode de vie. Sophie la défendit publiquement. L'amour n'est pas un crime. Cela renforça leur couple, mais attira plus d'ennemis. Des menaces anonymes arrivèrent. Attention. Lesbienne. Sophie, épuisée, envisagea de partir à l'étranger. Peut-être en Canada ? Où c'est plus ouvert. Élise paniqua. Ne m'abandonne pas. Leur dispute culmina en une nuit de révélation. Élise avoua sa peur de l'abandon, liée à son passé. Sophie confia sa culpabilité envers sa famille. Elles décidèrent de se marier, symboliquement, pour affirmer leur amour. La cérémonie intime, avec des amis, fut émouvante. Mais le lendemain, un appel, le père de Sophie était décédé. Sophie s'effondra. J'aurais dû essayer plus. Aux funérailles, la mère l'ignora. Mais Louis l'embrassa. Reste en contact. Sophie promit, sentant un espoir ténu. De retour, Élise et Sophie affrontèrent une crise financière. La start-up chancelait à cause du scandale. Élise vendit des parts. Pour nous. Sophie admira son sacrifice, réalisant l'équilibre. Les années passèrent, et leur relation évolua en un partenariat solide. Sophie, diplômée, lança sa propre association LGBT, aidant des jeunes comme elle. Élise rebondit, sa compagnie prospérant à nouveau. Elles adoptèrent un mode de vie discret, évitant les projecteurs.
Mais les cicatrices persistaient. Sophie rêvait souvent de sa famille, se demandant si elle avait fait les bons choix. Élise, de son côté, luttait contre la culpabilité de son passé. Elle suivait une thérapie, confrontant les mauvais démons. Un jour, Camille réapparut, apaisée. « Je suis désolée pour tout, dit-elle. » Sophie pardonna, moi aussi. Cela ferma un chapitre, apportant la paix. La mère de Sophie, veuve, contacta enfin, « Je veux te voir. » Elles se rencontrèrent dans un café. « J'ai eu tort, » admit la mère. « Peux-tu me pardonner ?» Sophie pleura, « Oui. » Maman. Louis rejoignit. Et la famille se reconstruisit lentement, acceptant Élise. Mais la société restait hostile. Des lois anti-LGBT menaçaient. Et Sophie militait plus fort. Élise la soutenait, ensemble. On gagne. Pourtant, des doutes subsistaient. Sophie se demandait si son amour pour Élise était né de la gratitude ou du vrai sentiment. Élise. Si elle n'avait pas tout sacrifié pour le succès. Leur discussion nocturne était intense, explorant les nuances de l'amour, du sacrifice, de l'identité. Finalement, elles décidèrent d'écrire un livre sur leur histoire, pour inspirer d'autres. Le prix de l'amour l'intitulèrent elles. Il devint un best-seller, provoquant débat, était-ce une victoire ou une tragédie? Au crépuscule de leur vie commune, Sophie regardait Élise et se demandait, l'amour vaut-il tous les sacrifices? Mais la réponse était dans leurs mains entrelacées. Et vous, lecteur? Pensez-vous que trahir ses racines pour suivre son cœur est toujours le bon choix?